Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance du mois de février, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite bien sûr à consulter le tirage aussi de votre signe associé. Et puis si vous avez besoin de moi pour un tirage privé ou bien pour un soin énergétique, n'hésitez pas à me consulter, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Alors on est parti, on va regarder tout de suite l'énergie principale pour vous sur ce mois, l'énergie qui va vous accompagner sur le mois de février. Et vous avez eu la carte Break Free, c'est une magnifique carte, vous pouvez le voir, très colorée, qui nous parle de liberté, qui nous parle d'un besoin d'évasion, de s'échapper de quelque chose. Donc peut-être qu'il y a des béliers qui se sentent enfermés dans un cycle, enfermés dans leur mental aussi. C'est peut-être ça qu'il y a besoin de libérer. On se sent un peu coincé quelque part et on veut relâcher. On a besoin de relâcher quelque chose. C'est une carte qui vous invite aussi à aller vers de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux apprentissages, une nouvelle destination. Cette carte, elle vous dit bien que vous avez la clé pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez vraiment prisonnier. Ce qui vous retient, ce sont vos doutes, ce sont vos peurs, et vous avez besoin de vous libérer de tout ça, de sortir de cet enfermement dans lequel vous vous maintenez et d'aller voir ce qui se passe en fait la vie à l'extérieur de cette cage dans laquelle vous vous emprisonnez. Donc c'est vraiment une carte qui parle voilà, de liberté, de mouvement, d'aller vers de nouveaux horizons, d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles rencontres. Et c'est une carte aussi surtout de grande libération. Alors, ensuite, votre affirmation du mois. Donc l'affirmation du mois, c'est la carte du tarot des cristaux qui va vous accompagner. Elle va vous donner une phrase, un mantra que vous allez pouvoir répéter tout au long du mois. Vous pouvez méditer dessus, vous pouvez l'écrire, faire un petit hôtel avec. On va regarder tout de suite votre carte. Vous avez la carte, voilà, la carte de la mort. Bon, c'est intéressant parce que la carte de la mort, du coup, elle va nous parler justement d'une transition, d'un changement, de la nécessité aussi de faire du tri dans votre entourage, dans vos relations, de faire du tri dans votre tête, dans vos projets, dans vos idées. C'est une carte qui vous invite à lâcher prise et à vous ouvrir au changement. Donc là, on vous dit justement, votre affirmation du mois, c'est « je lâche prise et m'ouvre au commencement ». Donc c'est une affirmation que vous pouvez répéter, écrire, sur laquelle tout simplement vous pouvez réfléchir ou méditer. Donc voilà pour vous, la carte de la mort, c'est quand même une carte qui annonce bien évidemment des changements, mais aussi la nécessité de tourner une page, de faire du tri, d'accepter finalement que certaines choses ne soient plus bonnes pour vous, ne vibrent plus avec vous, autant des relations que des choses vraiment, des habitudes. C'est accepter un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau monde. Alors on va regarder maintenant au niveau énergétique, au niveau spirituel, le chakra à travailler. Donc vous avez le chakra de la gorge, on a ici sur du bleu, qui vous parle de réalisation de soi. Donc il y a besoin pour vous au mois de février d'exprimer. On travaille son chakra de la gorge, on s'exprime, on chante, on peut vraiment le faire de manière comme on le souhaite. On peut d'ailleurs aussi faire un petit soin énergétique pour rééquilibrer ses chakras. En tout cas, la réalisation de soi, elle vous dit que vous allez trouver le courage en vous de vous lancer dans une action, qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et là, on vous demande de vous faire confiance. On vous dit que vous allez être porté par cette énergie-là, vous allez croire en vous, croire en votre potentiel, vous allez trouver la détermination d'entreprendre quelque chose. Il y a certainement un projet, une idée, quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous n'arriviez pas jusqu'alors à acter les choses, à vous lancer. Il y avait encore des peurs. Et là, avec l'arcane de la mort, on voit que, et d'ailleurs même avec celle-ci, avec Break Free, cette liberté que vous vous permettez, finalement, vous vous libérez, vous allez enfin prendre en compte et en considération que vous avez tout en vous pour réussir.
Donc là, on vous dit que vous allez faire preuve vraiment de détermination. Vous aurez beaucoup d'énergie et c'est une énergie que vous allez maîtriser, qui sera canalisée. Et vous allez savoir vraiment de manière très simple et très naturelle vous occuper à la fois de vous, mais aussi des autres. Vous voyez sur la carte ici on a un nid, donc on s'occupe de soi, on s'occupe de son nid, des autres. Alors c'est pas forcément que le domaine familial, ça peut concerner aussi d'autres personnes, tout ce qui gravite un petit peu autour de vous. Mais voilà, il y a cette notion vraiment d'être soi, de se réaliser. Hein. Vous vous sentez prêt, vous vous sentez vraiment sur la bonne voie, sur la bonne route. Il n'y a plus de limitation. Hein. Ici on ne doute plus en fait, on se fait confiance surtout. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, au niveau des projets. Vous avez eu la carte précipitation et opportunité. Donc, on va commencer par celle-ci, précipitation. Alors, cette carte, elle nous dit que vous voulez aller vite. Voilà. Vous voulez foncer, les béliers, c'est un peu votre tempérament. Là, on vous dit, attention, ne cherchez... Il y a quelque chose qui trotte dans votre tête. Vous voulez vraiment aller vite, vous voulez vraiment ce changement-là, vous voulez vraiment passer à autre chose de manière assez rapide, que la transition soit vive. Le problème, c'est que les énergies autour sont pas dans ce sens-là. Et moi, je ressens quand même encore que ça freine. Donc du coup, on vous dit attention, ne cherchez pas à brûler les étapes, à aller trop vite. Vous voulez que ça change et que ça change rapidement. Admettons, vous êtes en reconversion professionnelle, vous voulez que les choses se fassent vite. Hop, on change d'emploi. Derrière, tout est facile, tout est simple. En quelques clics, on a monté son entreprise, on a déjà commencé sa formation, etc. Et là, peut-être que l'univers vous dit, eh bien non, il faudra patienter. Il y aura peut-être des démarches administratives un peu plus longues que prévu. Il y aura peut-être des retards, des rendez-vous annulés, des choses un peu reportées, en suspens. Ne brûlez pas les étapes. Ça peut nous dire aussi que vous voulez peut-être tout faire trop vite et que d'abord on va vous demander justement d'aller chercher de l'information, de faire des formations, de faire les choses en règle, etc. De suivre le processus. Voilà, qu'il y a un processus à suivre et que même si vous avez la sensation que ça patine, que c'est au ralenti, il y a quelque chose à apprendre de chaque situation. Donc ne soyez pas trop patient dans cette période peut-être de changement et de transition. Ici, on voit bien qu'il y a des opportunités. Donc il y aura quelque chose à saisir, il y aura des rencontres, des rendez-vous, des chances. Il faudra être courageux, il faudra être ambitieux, il faudra vraiment oser aussi se lancer. Hein. Donc la carte de l'opportunité, ça nous montre bien que de toute façon, si vous quittez quelque chose d'un point de vue matériel et professionnel, il y a d'autres portes en fait qui s'ouvrent à vous. Donc même si avec la carte de la mort, il y a des changements, on quitte une société, on part à la retraite, on décide de donner sa démission, de se lancer peut-être à son compte, etc. ou d'acheter un bien immobilier, voilà, on saisit des opportunités aussi matérielles et financières, eh bien, il y a quelque chose ici qui nous dit que oui, on vous met, en fait, on vous tend la main, on vous offre des possibilités, on a envie de travailler avec vous, on a envie de vous faire confiance, s'associer à vos idées. Donc, il s'agit juste voilà, d'être un petit peu patient. Alors maintenant, on va regarder ensemble l'activité qu'on vous propose de faire pour prendre soin de vous. Et vous avez la carte Learn. Alors Learn, c'est une carte qui nous parle d'apprendre des choses. Donc peut-être que sur ce mois de février, on vous invite à pratiquer une activité, là je parle vraiment de loisirs, qui va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses et pourquoi pas vous découvrir un nouveau talent. Alors ça peut être un nouveau talent pour un instrument de musique, ça peut être apprendre une langue, apprendre à lire les cartes, apprendre l'astrologie, voilà. Quelque chose comme ça qui, en tout cas, on vous invite à avoir une activité de loisir pour vous faire du bien et qui est dans ce sens-là de découvrir d'autres choses, une autre activité, quelque chose voilà qui vous pousse peut-être à faire, à sortir un petit peu de votre zone de confort et aller vers quelque chose qui vraiment est très loin de vos préoccupations habituelles. Vous pourriez être surpris en fait. Alors le petit message pour le mois de l'oracle Augure. Alors Augure vous parle d'un remède. Ici on vous dit, êtes-vous à la recherche d'un remède à la situation dans laquelle vous vous trouvez ? Ou l'avez-vous déjà? Chaque problématique ayant sa solution, ne désespérez pas de trouver la vôtre. Elle réside dans une action ou auprès d'une personne qui pourrait débloquer une situation ou résoudre un problème. Donc voilà le message de l'Augure.
Alors, au niveau du Witchy, on va regarder un petit peu les énergies. Alors, le petit Lenormand vous parle ici d'une réussite. Ici, vous voyez, on a le soleil qui nous apporte de la lumière, du bonheur, une célébration, une réponse positive, un éclaircissement d'une situation concernant peut-être une transaction financière, concernant des échanges, de la communication. Il peut s'agir aussi d'un achat immobilier. En tout cas, ici, ça nous parle surtout voilà, de carrière, de finances, de transactions, de messages, de communication. Donc, il y a un éclaircissement qui se fait. Ça peut nous parler aussi d'une situation financière qui va se rétablir puisque on a ici l'encre qui nous permet de retrouver un équilibre et de stabiliser une situation. Donc ici, on voit qu'il y a une tranquillité, un bonheur qui s'installe pour longtemps, un équilibre, une harmonie qui reviennent financièrement, matériellement, mais aussi, si on le prend d'un côté plus relationnel et sentimental, ça nous parle d'une bonne communication ici, hein, d'échanges sincères, d'échanges vraiment avec des personnes, on entretient de bonnes relations avec les autres et on voit qu'on est dans un bonheur, une construction qui est durable, hein, peu importe le projet finalement. Alors ici, on a le choix. Alors ici, on vous parle de... ça rejoint un petit peu ce qu'on avait ici avec le breakthrough, puisqu'on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc on est bien sur des changements, sur des transitions, sur l'idée de faire des choix, de partir peut-être vers une autre voie, de pas se précipiter, pardon, comme on l'avait vu ici. Mais en tout cas, il y aura un choix. Alors des choix, on en fait tous les jours, mais là, on nous parle vraiment d'un choix important, un choix de vie, un déménagement, une union, une association, un changement professionnel, un voyage, quelque chose vraiment qui marque la vie, hein. Donc là, on nous parle peut-être d'une réflexion, d'un engagement, d'un nouveau départ. En tout cas, vous êtes un carrefour, quoi. Moi, ça me parle aussi des opportunités qu'on avait vues ici. Donc peut-être une réflexion par rapport à ce qui arrive à vous. Ici, on parle d'amusement. Donc c'est un mois où on vous invite quand même à être dans la légèreté, vous voyez, à vous libérer, à moins subir peut-être le poids d'une situation, le poids des responsabilités, l'ambiance un petit peu lourde qui règne actuellement dans le monde. Donc là, on vous parle quand même de garder du temps pour les loisirs. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait ici, garder du temps pour des activités qui vous font du bien, garder du temps pour passer du temps avec vos proches. Il y a la famille qui ressort, les familles, les amis. Il y aura peut-être quelque chose d'ailleurs à fêter, hein, sur ce mois de février. On vous dit voilà que vous avez besoin aussi de garder du temps pour la fête, pour rire, pour jouer, pour vous amuser, pour vous détendre. Et ici, on parle de passion. Donc, je pense que là, ce qu'on nous dit avec la passion, de manière générale, c'est que vous allez mettre du cœur dans tout ce que vous allez faire. Donc, je pense que c'est pour beaucoup un nouveau projet. Enfin, moi, je vous ressens vraiment vous lancer dans quelque chose, vous vous libérez, vous partez, vous vous freinez plus en fait. Il y a vraiment quelque chose qui vous libère et vous avez envie de suivre votre cœur tout simplement. Donc la passion, ça nous parle voilà d'un projet qui vous fait vraiment vibrer, pour lequel vous avez envie de tout donner. Ça peut être un projet vraiment qui vous tienne à cœur. Après, passion, bien sûr, ça peut nous parler aussi d'amour, hein, d'alchimie avec une personne, d'une grande attirance, d'une sexualité épanouissante. Vous voyez comment vous allez le placer, mais en tout cas, voilà, vous allez vraiment être avec une énergie feu, hein. On voit vraiment, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de la motivation. Vous êtes... voilà, il y a une grande forme, une belle énergie pour vous. Donc voilà pour ici. Maintenant, on va terminer avec les énergies justement relationnelles et sentimentales. Donc déjà, rien que la couleur des cartes, on voit que c'est très positif puisqu'on a 3 cartes roses. Donc pour vous, on nous parle de solutions, d'aide, de soutien et de moments cocooning. Donc ça rejoint ce qu'on avait ici, hein. Ici, le cocooning, c'est que vous allez avoir envie de prendre soin des autres, avoir envie de retrouver vos amis, votre partenaire, votre famille, de vraiment vous ressouder les liens, être bien à la maison, créer une belle harmonie au sein de votre foyer, au sein de vos amitiés, au sein de votre couple aussi, hein. On a envie de prendre soin de soi, de l'autre, on a envie de cuisiner, on a envie aussi de, vous voyez, ici on a des jeux, donc ça rejoint ce qu'on avait ici. On a envie de profiter un peu plus de la vie aussi parce que c'est nécessaire, parce que c'est utile et que c'est pas du temps perdu. Ici, on a l'aide et le soutien, donc il y a une belle entraide, il y a de belles relations, on peut compter sur les autres, on est aussi là pour aider, on voit qu'il y a une belle générosité, ça nous parle aussi de pardon, ça nous parle de faire un pas vers les autres,
d'être vraiment, d'avoir envie vraiment de donner, on donne sincèrement, on est vraiment dans le cœur, vous êtes vraiment centré dans le cœur et là on le voit avec ces deux cartes que vous aurez à cœur de prendre soin des autres, mais vous allez aussi vous garder du temps pour vous. C'est beau parce que vous allez vraiment trouver ce bel équilibre qui est nécessaire entre ce que l'on donne, ce que l'on reçoit et créer vraiment cette belle harmonie autour de vous, voyez. Il n'y a pas de déséquilibre ici dans ce que... Il y a une forme aussi vraiment de sincérité, autant dans les sentiments que dans les actions. Ici, on a la solution, donc on voit qu'il y a peut-être aussi des choses qui vont s'arranger sur le plan relationnel et sentimental, peut-être grâce à l'aide d'autres personnes, peut-être que c'est vous qui allez aider aussi les autres à avancer. Il y a l'idée du pardon, de la réconciliation, de quelque chose qui concerne vraiment votre vie personnelle qui s'améliore en fait. On trouve une solution, on se libère, d'ailleurs ça rejoint aussi ça. On se libère d'un problème familial, personnel, relationnel. Peut-être qu'il y a un travail aussi qui est fait sur les croyances limitantes, sur l'enfant intérieur. En tout cas, on se sent bien, on se sent apaisé. Et de cette manière, quand on est bien comme ça dans sa vie, eh bien tout de suite les synchronicités arrivent. Et on attire aussi à soi des personnes qui sont sur ces mêmes longueurs d'onde. Et c'est là où on crée de belles amitiés et aussi de belles rencontres amoureuses, bien sûr. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage de février vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnel, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt, merci.